les passionnés, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous donner mon avis, ma «réaction» entre guillemets, à la bande-annonce de Cruella, donc le prochain, live action, qui est annoncé, sortie prévue en 2021. Donc on verra. Pour le moment, je vais déjà vous parler du film de manière neutre, hein, sans vous donner trop de d'avis, trop voilà. Je vais commencer, voilà, par vous parler du film, de ses acteurs, de tout ça, et puis on passera ensuite à ma réaction, mon avis perso, et puis vous me direz, vous, ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires. N'hésitez surtout pas, hein, ça me fera plaisir de vous lire. Donc c'est parti pour le petit, on va dire, synopsis, et la petite explication film. Alors déjà, on va commencer par situer le film, hein. Donc déjà, on va voir la jeune Cruella, déjà dans ce film. Donc ça se passe dans les années 70, hein, où on observe en fait Estella d'Enfer, donc en fait Cruella, hein, voilà, qui va devenir en fait Cruella. On va comprendre comment elle est devenue Cruella, sachant qu'il y a un des personnages qui s'appelle la Baronne dans le film, enfin en tout cas c'est le nom qu'on a actuellement. Donc la Baronne, jouée par Emma Thompson, qui a un rôle très important apparemment au niveau de la transformation de Cruella, de Estella en fait, en Cruella, du coup en méchante en fait, voilà. Donc voilà, le film racontera en fait l'histoire de Cruella, où on comprendra comment en fait elle est devenue méchante, de où son obsession pour la peau de toutou, la peau de dalmatien, est arrivée en fait. On va comprendre ça dans ce film, techniquement, hein, voilà, d'après le synopsis en tout cas. Dans le rôle de Cruella, hein, vous l'avez sûrement vu si vous avez regardé la bande-annonce, ce sera Emma Stone. On aura Emily Bisham qui jouera le rôle d'Anita, parce qu'on l'apprend, hein, dans les 101 Dalmatiens, donc dans le dessin animé notamment, que voilà, Anita et Cruella sont des amies entre guillemets d'enfance, d'école, donc elles se connaissent déjà, hein, même en étant jeunes. Ensuite, on a Paul Walter Hauser et Joel Fry dans le rôle de Horace et Jasper. Donc c'est les deux brigands, voilà, que Cruella rencontre en fait assez tôt, hein, voilà, donc et qui du coup vont la suivre du coup dans ses péripéties, puis du coup vous le savez dans les 101 Dalmatiens par la suite. Donc voilà, forcément il fallait les mettre aussi en scène dans ce film. Donc voilà, après c'est pas spécialement des acteurs, enfin il y en a, si Emma Stone, si, il y a pas forcément d'acteurs très connus, enfin en tout cas je les connais pas particulièrement. Après peut-être que vous les avez déjà vus dans d'autres films. Au niveau de la réalisation, c'est Craig Gillespie qui s'est occupé de cette réalisation, avec une productrice exécutive qui n'est autre que Glenn Close. Alors si ce nom ne vous dit rien, sachez que c'est l'ancienne Cruella tout simplement. Donc dans les 101 Dalmatiens et les 102 Dalmatiens, les anciens films à prise de vue réelle, c'est Glenn Close qui jouait Cruella, hein. Donc voilà, vous l'avez aussi vu sûrement dans les Gardiens de la Galaxie. Voilà, donc on la voit vraiment partout, donc Glenn Close, je pense que vous connaissez. Mais voilà, donc elle a aidé, entre guillemets, à la production de ce film, du film Cruella. Et je pense qu'elle est très bien placée pour le faire, puisqu'elle a déjà joué ce rôle avant. Donc je trouvais ça bien, cette idée de voir Glenn Close en productrice exécutive. Donc voilà pour ce petit résumé, hein, voilà pour vous situer le film. C'est tout ce qu'il y a à dire, principalement pour vraiment que vous compreniez mon avis. Donc n'hésitez pas à regarder la bande-annonce, parce que je pense qu'elle vous en dira suffisamment, hein, pour que vous compreniez que voilà, que le film, enfin ce que je viens de vous dire au final, hein, que le film est la création, on va dire, de la méchante Cruella, hein, tout simplement. On va comprendre voilà, comment Cruella est devenue Cruella. Donc maintenant c'est parti pour mes réactions, mon avis personnel sur ce film, sur cette bande-annonce en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce film? Alors, je vais déjà vous citer le film Maléfique. Alors Maléfique, j'avais beaucoup aimé parce que je trouvais ça bien qu'un live action parle d'une «nouvelle histoire» entre guillemets. Donc en fait ça parle évidemment de La Belle au bois dormant, mais dans le point de vue de Maléfique. Donc on comprend comment Maléfique est devenue méchante, on a le point de vue de, voilà, de Maléfique. Et là c'est la même chose du coup, hein, avec Cruella. Donc on aura en fait, je pense, du coup, le point de vue de Cruella, le pourquoi du comment. Le pourquoi elle est devenue méchante, qu'est-ce qui l'a poussée à devenir comme ça, à être obsessionnelle de la peau enfin de la fourrure de chien, et de dalmatien particulièrement. C'est quand même parce que quand on regarde les 100 dalmatiens, on la voit débouler chez Roger et Anita en hurlant, en disant qu'elle veut les chiens, qu'elle veut les chiens, mais on ne sait pas pourquoi elle fait ça. On sait juste qu'elle est méchante parce que Roger affirme qu'elle l'est, en fait, c'est tout, c'est ça, mais on ne sait pas pourquoi elle est comme ça, et on ne comprend pas pourquoi elle veut se faire un manteau en peau de dalmatien. C'est voilà, on peut se dire: «Mais elle est complètement barrée». Oui, 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 elle est complètement barrée. Mais voilà, donc dans la bande annonce, là,
qu'on a actuellement. On l'entend dire, Le fait est que je suis née brillante, très méchante et un tout petit peu démente. Je trouvais ça fun. Voilà, le comment on va dire, enfin le comment elle se voit, hein, au final, mais on voit dans la bande annonce qu'elle vit des moments, vraiment pas cool parce qu'on la voit pleurer avec du maquillage partout sur les yeux, voilà donc on voit qu'elle vit des moments pas cool. On ne sait pas, ce qui se passe, hein, mais on voit juste ça. On voit la baronne qui arrive, d'ailleurs quand je vois la baronne arriver, donc quand je la vois, j'ai l'impression de voir, princesse Leia, malheureusement décédée, vous le savez, donc Carrie Fisher. J'ai eu l'impression de la voir elle, donc je me suis dit: «Waouh, un fantôme!» mais non, c'était Emma Thompson. Donc bon, c'est tout, ça c'est un petit aparté. Mais voilà, donc je pense que ce film pourra me plaire, malgré, ma répulsion pour les live action. Voilà, si c'est comme Maléfique, je pense que je l'apprécierai. Donc après, à voir évidemment, hein, je verrai bien. Mais voilà, donc je pense que ce film pourrait me plaire, donc j'espère, en tout cas, clairement, voilà, on verra, hein, de toute façon je le regarderai et je vous donnerai mon avis à ce moment-là, quand on l'aura vu, quand il sera sorti évidemment, parce qu'il va falloir attendre un peu. Ils espèrent pouvoir le sortir au cinéma, donc on espère aussi parce que vraiment, les cinémas commencent à manquer, hein, voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà, je pense que je pourrais apprécier ce film, hein, donc à voir, je pense. Au niveau de la bande annonce, il y a rien qui m'a choquée, on va dire. Les acteurs sont plutôt bien choisis de ce que j'ai pu voir actuellement, hein, enfin juste dans la bande annonce. Après on peut pas juger, un film sur une bande annonce. Enfin, c'est mon point de vue, parce que des fois soit la bande annonce est trop, complète, soit la bande annonce est trop, et pas ass l'est pas assez justement. Donc là, je trouve que la bande annonce est bien. C'est voilà, on en apprend un peu, on n'apprend pas tout je pense, hein, parce que sinon ce serait dommage. Mais voilà, non, je trouve que la bande annonce est plutôt bien tournée. La voix, française est vraiment bien choisie, je trouve, pour Cruella, ça va. Enfin, ça colle bien, je trouve, avec le personnage. Donc voilà, non, je pense qu'il y a moyen d'avoir un bon film avec juste le visuel de cette bande annonce. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un bon film. Donc je pense qu'il est à voir. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé surtout, ça me fera plaisir d'avoir vos retours, donc n'hésitez surtout pas, surtout pas, surtout pas. Donc pour, éviter de tourner en rond, je pense que c'est tout, pour ce film, pour cette bande annonce. Donc n'hésitez surtout pas, hein, si à nous donner vous aussi, hein, votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande annonce? Qu'est-ce que vous attendez du coup de ce film, hein? Parce que vous pouvez très bien avoir des attentes. Perso, j'ai vraiment hâte de découvrir pourquoi Cruella est devenue Cruella et je vous avoue que du coup, j'ai envie de voir ce genre de film pour, tous les méchants en fait. Enfin, moi je sais pas, j'aimerais bien, pour vous comprendre pourquoi ils sont tous devenus méchants comme ça. Vous imaginez un film sur, pourquoi, Ursula est devenue, Ursula. Même si on le sait un peu, hein, je veux dire, mais voilà, en film et tout, ça pourrait rendre bien. Après voilà, faut voir aussi avec le choix d'acteurs, avec tout ça, parce que ça joue beaucoup. Je trouve que ça joue énormément. Je vois les live action, pour certains acteurs qu'ils choisissent, je suis pas fan du tout, du coup. Là, je vois par exemple quand ils ont choisi pour la petite sirène, je me dis: «Mais non, non, j'ai rien contre cette personne, contre cette actrice qui est très jolie», mais d'ailleurs je connais même pas, je me rappellerai même pas son nom, je pourrais même pas vous le dire, mais la petite sirène, elle a la peau très, 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 très blanche quand même, enfin Ariel de base, voilà, donc pourquoi ils veulent choisir une personne à la peau foncée? Pour pas dire, le mot qu'on n'a plus le droit de dire. J'ai pas compris. Pourquoi, en fait? Je trouvais ça, un peu bête. Alors j'ai rien absolument contre cette actrice, je le répète, mais je comprends pas le principe, en fait. Pourquoi ils veulent pas respecter les premiers codes, on va dire, de leur dessin animé? Si c'est pour pas être fidèle au dessin animé, quel intérêt? Je n'aime vraiment pas les live action, et c'est pour ça que je vais les regarder maintenant pour vous donner mon avis et tout, mais à mon avis sera souvent négatif. Non, vraiment, je suis pas. Après, j'essaierai d'être objective, évidemment, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout fan des live action de manière générale, sauf quand c'est des contenus originaux. Donc là, par exemple, Maléfique et là, Cruella, maintenant, voilà, les contenus originaux, je n'ai rien contre ces films parce que, justement, c'est l'originalité qui prime sur la copie conforme, voilà. Donc je préfère
ce genre de film qui nous propose un contenu original, une nouveauté en fait, tout simplement. Donc une nouveauté sans en être une, hein, puisque on connaît les 100 Dalmatiens, on connaît Cruella, mais on ne connaît pas Cruella comme on va la découvrir dans ce film, je pense. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous plaira. Je vous dis à très très vite, n'hésitez pas à nous suivre sur Disney Notre Passion, ici aussi, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fera super plaisir, hein, vraiment, et je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, et à très bientôt les passionnés, bye bye! Je suis Cruella.